qui à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le mois de décembre s'annonce extrêmement compliqué. C'est c'est un mélange de haut et de bas, de très haut et de très bas, de moments d'euphorie et de moments de down total. C'est des moments où tu as envie de tout faire et des moments où tu ressens un ennui. Mais tu sais, l'ennui où tu as envie de rien, genre de rien du tout. On te propose des trucs et tu es en mode étant donné que ça me saoule d'avance, non. C'est même pas une flemme, c'est juste, tu t'ennuies. T'as vraiment envie de rien. Il y a absolument tout qui est parti de ta tête. C'est comme si ton, ton fort intérieur, tu vois, ton étincelle intérieure, ton feu vivant, ta passion avait pris des vacances. Et d'autres moments où vraiment t'es motivé à fond, t'es voire même hyper euphorique et tout, et là, tu dois apprendre à valser avec ça, en fait, d'un moment à l'autre de la même journée. Et ça, c'est plutôt compliqué à faire quand même, hein. Gérer ses émotions à ce point-là, de passer d'un extrême à un autre, là c'est vraiment le cas, c'est un extrême, l'euphorie, l'envie de tout faire, de tout réaliser, voire même de tout faire en même temps, et son opposé total, d'envie de rien. En ce moment, en plus, alors on est pas spécialement, on peut être assez irritable en plus. Il y a la planète Mars qui rétrograde du 7 décembre jusqu'au 24 février, donc les gens vont avoir tendance à nous énerver un petit peu plus, les événements, les situations vont avoir tendance à nous énerver un petit peu plus. Et bien entendu, on ne peut pas louper cette fameuse Pluton en Verseau, hein, étant donné que, avec tout ce qui se passe dans le monde, on va pas spécialement parler d'un point de vue politique, mais juste d'un point de vue énergétique. Hein, bon, visiblement, les États-Unis n'ont peut-être pas spécialement eu le mot, mais dans le monde entier, que ce soit en Corée du Sud, les gens les plus respectueux du monde sont en train de faire une révolution et ils sont tous dans les rues. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, j'ai ma meilleure amie qui est en Corée du Sud, c'est absolument dingue, mais dans le sens positif de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que leur président, en Corée du Sud, si vous n'avez pas suivi les infos, a dit bon les gars, on va voter la loi martiale. Alors la loi martiale, c'est ce qui donne, bien entendu, les pleins pouvoirs à l'armée, etc., etc., etc. Il y a tout le monde, toute l'Assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale, du coup, en Corée du Sud, et même l'armée qui a dit bah non frérot, non, tu vas pas voter ça. C'est-à-dire que la loi martiale en Corée du Sud a duré 1 heure et demie. Il y a des gens l'équivalent du Parlement coréen, qui ont aidé, du coup, les membres de l'armée à rentrer dans le bâtiment parce qu'ils s'étaient complètement barricadés. Les portes étaient barricadées avec des merdes. Ah zut, des portes, des chaises, des portes, oui, on barricade des portes avec des portes, des tables, des chaises et compagnie. Et bah, y a des membres du Parlement qui ont aidé justement l'armée à rentrer. Et du coup, ils sont allés voir le président et ils ont dit, bah, va falloir que tu redescendes un petit peu en fait là. Comment ça, tu adoptes une loi martiale en Corée du Sud? n'est pas la Corée du Nord ici, tu fais quoi frérot? Enfin, ils n'ont pas vraiment appelé frérot, mais vous voyez le délire quoi. Donc voilà, 1 heure et demie la loi Marseille. Martial. Voilà, je vais apprendre à parler un jour, hein. On a Bachar al-Assad aussi. Là, on est en train de libérer les gens dans cette fameuse prison qui porte le nom absolument horrible de l'abattoir humain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont carrément en train de creuser avec des masses, ils sont en train de taper sur le sol parce qu'il y a des cellules souterraines pour sortir les gens de là, de tout ce régime-là qu'ils ont subi et qui sont en train de libérer absolument tout le monde. Et donc il y a des gens qui ont été emprisonnés dans des prisons souterraines, en dessous du niveau de la mer, quoi. Donc ces gens-là n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des années. Sans parler de tout le peuple syrien qui, bien entendu, veut retrouver leur famille. Il y a des gens, ça fait des années. Il y avait une personne là qui était interviewée qui disait ça fait 13 ans que j'ai pas vu ma famille. Il y a énormément, énormément de choses qui se passent partout dans le monde. Bon, nous
Nous, c'est un autre délire, hein. Mais on n'est pas spécialement en reste non plus, étant donné qu'il y a la motion de censure qui a été votée et que du coup, on va changer aussi de Parlement. Enfin, je sais plus si c'est vraiment le Parlement. Je suis pas très douée en politique, pas douée du tout. Mais même chez nous, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer, mine de rien. Bon, c'est pas de la même échelle que du coup la Corée et tout le reste, mais il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Et mine de rien, on espère quand même que c'est pour le mieux. Mais vous voyez tous ces retournements de situation-là qui ont lieu depuis justement que Pluton est revenu en Verseau, parce que du coup, il me semble qu'elle était en Capricorne, puis qu'elle a rétrogradé, puis... Bref, elle a fait un petit peu son petit tour de chemin, vous voyez, elle s'est un petit peu baladée, elle a dit, bon bah moi je vais aller par là, hein. Puis après, non, finalement, je reviens par là. Donc Pluton en Verseau, on rappelle, Pluton c'est la planète justement de la révolution, et le signe du Verseau qui est justement porté sur des valeurs qui sont en avant, on va dire révolutionnaires, propre à justement retrouver le juste pouvoir à la juste place. Et ça, on va pas se cacher que ça plaît pas à tout le monde non plus, hein, forcément. Surtout à ceux qui ont le pouvoir, justement. Parce que voilà, le pouvoir qui change de place, celui qui a le pouvoir à la base, il a envie de le garder, forcément. Mais on peut dire que ça nous fait justement une belle, comment dire, ça nous amène des questions aussi. Où est mon pouvoir personnel ? Si par exemple vous avez quitté des situations, que vous avez quitté des personnes, que ce soit dans votre couple, que ce soit des collègues, que ce soit de la famille, que ce soit n'importe quoi, j'ai une amie qui a coupé les ponts avec sa famille parce que justement, il y avait cette notion de pouvoir, il y avait cette notion de toxicité du coup, parce que quand il y a un pouvoir dans une relation telle qu'elle soit, il y a une forme de toxicité, vous voyez? Parce que pouvoir dans une relation est égal à dominance. Donc il y a un rapport quand même assez toxique aux choses. Et Pluton, elle est revenue en Verseau le 19 novembre. Donc vous voyez un petit peu toutes les questions que vous vous posez, toutes les choses qui se sont posées dans votre vie, toutes les choses qui sont arrivées, etc., depuis le 19 novembre. Et vraiment, c'est assez intéressant de faire un petit temps de pause par rapport à son mental, par rapport aux questions qu'on a en ce moment, surtout en cette période de fin d'année, parce que c'est le moment où on fait le bilan, c'est le moment où on a un petit peu peur des changements qu'on a mis en place. Mais surtout, est-ce que vous savez, vous sentez au fond de vous que ce sont de bons changements que vous avez mis en place, ou est-ce qu'il faut les retravailler? Il n'y a pas de mal à revenir en arrière sur une décision qu'on a prise. Mais du coup, c'est pour ça que décembre va être un mois qui est un petit peu complètement en temps de scie, hein. C'est pour ça aussi qu'on se sent possiblement pas spécialement bloqué. Ça, c'est possible que vous vous sentiez bloqué, mais surtout dans cet effet yo-yo, en fait, au niveau des émotions. Il est aussi possible, vu que du coup le subconscient est en évolution, en ébullition, pardon, petit lapsus. Une ébullition amène du coup une évolution, ça veut dire que le cerveau réfléchit par rapport à des choses qui sont en train de se passer, des choses qu'on n'a pas spécialement conscience, mais que notre inconscient, lui, est en train de calculer. Que vous fassiez des rêves qui soient vachement chelous, voire des cauchemars. Il est possible que vous ayez plus de cauchemars que la normale en cette période. Alors quand je parle de cauchemars, c'est des trucs assez angoissants, hein, on le répète encore et toujours. Bref, regardez ma vidéo sur comment savoir si on a de la magie noire, ça vous parlera ou pas. Parce que tout, bien heureusement, n'est pas lié à la magie noire. Parfois, c'est juste le subconscient qui est en train de lâcher un petit peu tout ce qu'il a emmagasiné depuis un certain nombre d'années, depuis la journée, etc., etc. Bref, voilà. Il y a des explications logiques. S'il n'y a aucune explication logique à trouver, il faut se pencher du côté des explications illogiques, c'est-à-dire du côté surnaturel, paranormal, spirituel, énergétique et compagnie. Et non pas l'inverse, hein, du coup. C'est comme pour des soins. D'abord, vous enlevez tout ce qui est médical, et ensuite, vous allez voir du coup des énergéticiens. Les énergéticiens, je suis énergéticienne, on n'est pas médecin. Enfin, il y en a certainement qui ont fait médecine et qui du coup se sont plus dirigés vers les thérapies holistiques, vers les soins énergétiques, en complément du coup de leur cursus de médecine. Mais si c'est pas le cas, allez quand même faire des examens, quoi. Non, parce que les livres qui vous disent on va guérir le cancer et compagnie, bah oui, certes, avant en fait. Le cancer, énergétiquement parlant, ce sont toutes ces énergies négatives, donc les énergies négatives qu'on se met à soi-même principalement,
C'est-à-dire toutes les fois où on pense du mal de soi, toutes les fois où on ne se sent pas légitime, toutes les fois où on se trouve pas beau en se regardant dans le miroir, toutes les fois où on se dit qu'on a mal fait quelque chose, toute la culpabilité, bref, tous les mots vraiment horribles qu'on peut se dire à soi-même tout au long d'une journée. Parce qu'on nous a appris à penser de cette manière-là, ou pas, ou bref, voilà. Eh bien, le cancer, ce sont ces énergies négatives-là qui sont sur les plans énergétiques, qui ensuite passent dans les plans physiques. Mais si c'est passé dans le plan physique, du coup, c'est du cadre de la médecine sur le plan physique. Donc de la médecine. L'énergétique ne gère que les choses sur le plan énergétique. Parce qu'il y a des gens, hein, vous savez, là, le petit. Je pense que vous l'avez tous vu, ça. Il y a un de mes potes qui me l'a envoyé l'autre jour sur Discord. Vous savez, c'est le tout petit papier blanc, là. Oui, c'est ce genre de choses. Grand voyant, machin, résout tous vos problèmes avec efficacité, réussit là où les autres ont échoué, le mariage, le retour affectif, etc., etc. Bon, bah ça, on le sait, hein, c'est de la merde. Déjà parce que ça ne se fait pas, hein, les retours affectifs c'est absolument proscrit de chez proscrit si vous pratiquez la magie blanche. Si vous avez aucun scrupule à faire de la magie noire, bah écoutez, ça vous regarde. Mais non, 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 carrément que non. On sent aussi, avec tout ce qui est en train de se passer, que depuis fin 2022, mi-2022, genre ouais, automne 2022, il y a un petit truc qui est en train de se passer au niveau de la spiritualité. On sent que, alors, ça va être un petit peu au cas par cas. J'ai l'impression que les choses sont à l'envers de ce qu'elles étaient. Je m'explique. C'est comme si avant, une personne qui était à fond dans la spiritualité est en train justement de s'éloigner un petit peu de la spiritualité pour revenir à quelque chose de plus terre à terre. Et qu'au contraire, des gens qui étaient extrêmement terre à terre sont en train d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus spirituelles. Est-ce que vous aussi, vous avez un ami qui était en mode au départ, c'était j'y crois pas du tout. Puis depuis 2022, c'est en mode petit à petit, je commence à y croire. Et finalement, cette personne-là commence à regarder des vidéos YouTube sur la spiritualité, elle commence à voir des conférences, à suivre des formations, etc., etc. Vraiment quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, quelqu'un qui est en train d'avoir du coup son éveil spirituel. Et à contrario, une personne qui était vraiment à fond dedans et qui est en train de, bah, du coup, contraire de l'éveil, c'est en train de, pas spécialement de s'endormir, mais qui vraiment est en train de revenir à quelque chose de plus concret, en fait. En ce moment, on sent que les gens ont envie de se rapprocher de choses sur lesquelles ils n'étaient pas du tout axés avant, et du coup, bah, ça fait plaisir. C'est-à-dire que, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est pas une vidéo construite du tout, hein. J'avais juste envie de prendre ma caméra et de vous parler. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai moins envie de faire des tirages. J'ai plus envie de parler de la spiritualité dans son ensemble. Je suis toujours autant dans l'attrait psychologique euh, par rapport à l'énergétique, en fait. Comment est-ce que l'énergétique, comment est-ce que la spiritualité, etc., euh, se conjugue en fait avec tout ce qui est psychologique, ça vous le savez, hein, depuis le début de la chaîne, c'est comme ça. On fait toujours la psycho avec l'actualité, avec l'énergétique, et ça marche très très bien ensemble. Apporter un côté psycho par rapport aux énergies, je trouve que c'est super intéressant. Et visiblement vous aussi, parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais, euh, mais c'est vrai que là, en ce moment, depuis... Il y a mon casque qui vient de s'éteindre. Le petit power off, ouais, c'est pour ça. Euh, mais ouais, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont amenés à, à chercher des choses qu'ils n'auraient pas cherchées en temps normal. Genre, si vous êtes dans cette catégorie de gens qui s'ennuient, mais vraiment, encore une fois, c'est même pas le terme s'ennuyer, c'est juste, on a envie de rien, mais de rien du tout. C'est comme si l'univers nous poussait à nous intéresser à des choses qui ne nous intéressaient pas de base. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Mais il y a ce truc de, va y avoir une intensité en fait dans l'énergie qui va être complètement différente. Un coup, vraiment, ça va être une explosion,
et après, il y a plus d'oxygène, quoi. Vous voyez, le feu de l'explosion, il est aspiré d'un coup et il y a plus rien. Et dans ces moments de rien, il y a beaucoup de gens que je suis, Fabien Olicard par exemple, on en a déjà parlé sur la chaîne, très bon, très bon analyste, mentaliste, youtubeur et compagnie, conférencier, tout ce que vous voulez, qui a appris le cerveau et qui a vu tout ce qu'on pouvait faire avec le cerveau, et c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, vous avez Fabien Olicard qui nous dit que l'ennui est quelque chose de nécessaire pour le cerveau et quelque chose de bien. Sauf que, bah, forcément, avec les réseaux sociaux, on a l'habitude de scroller, avec les sites internet, avec les smartphones, avec TikTok, Facebook, Instagram, etc. Alors, celui qui littéralement a inventé le scrolling, je sais plus son nom, c'est-à-dire, vous savez, vous êtes sur votre téléphone et voilà, vous scrollez, vous allez d'une image à une image et ça ne s'arrête pas. En fait, c'est infini. Avant, il y avait ce côté où tu avais des pages à la fin, tu arrivais à un bout où c'était la fin. Voilà, tu avais la fin. Et il y avait des pages. Et dans ton cerveau, l'idée même de te dire passer à la page 2, bon bah non, je vais m'arrêter là. Donc celui qui a inventé le scrolling, eh bien, il a aussi inventé un truc dans notre cerveau qui fait que, bah, littéralement, notre temps d'attention a été littéralement divisé. Alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a eu effectivement une étude par rapport à ça. Et du coup, on voit plus l'ennui comme quelque chose de bien. C'est même plus, bon, bah, là, j'ai du temps pour moi, c'est là, je m'ennuie. Mais je m'ennuie dans un sens négatif. Alors qu'avant, justement, cet ennui, alors quand je vous dis avant, du coup, c'est avant l'arrivée d'Internet, que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y a ce côté, ok, bah, si tu t'ennuies, trouve une activité à faire. Et on trouvait une activité à faire. On trouvait une activité à faire. On, on s'intéressait à de nouveaux trucs. On allait se balader, ou on allait faire ci, on allait faire ça. Aujourd'hui, l'ennui n'est plus du tout vu de la même façon. Alors, si on part sur le sujet des personnes qui ont un trouble de l'attention et de la concentration, ce qu'on appelle un TDA, et bah, et bah c'est l'enfer. Ces périodes d'ennui sont vécues comme des moments qui sont infernaux. T'es au bout de ta vie, en fait. C'est une mini-dépression qui arrive parce que le cerveau, il va, à partir du moment où il s'ennuie, commencer à avoir des pensées qui vont être extrêmement négatives. Et quand je vous dis extrêmement négatives, c'est vraiment des pensées qui peuvent être très glauques. Parce que c'est là où le cerveau va commencer à carburer, et c'est là où il va commencer à avoir du coup des pensées sur des sujets qu'il n'aime pas spécialement. Donc va y avoir du stress, va y avoir des angoisses, et va forcément y avoir des pensées qui vont aller dans ce sens-là, etc. Et dans les cas, pas dans tous les cas bien entendu, mais dans les cas pas spécialement extrêmes, mais dans les cas les plus graves, on peut aller jusqu'à des pensées suicidaires, par exemple. Donc voilà, il y a un truc avec l'ennui qui a changé et qui a évolué, et malheureusement, les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à ça. Voilà. J'étais partie sur un truc à la base et je me suis encore perdue en chemin. Euh, Mais oui, du coup, tout ce qui se passe un petit peu dans le cosmos, il me semble que là, il va y avoir une pluie d'étoiles filantes en plus assez importante. On a des astéroïdes qui sont aussi présents. On a énormément, énormément de choses qui se passent en décembre. Alors, si je reprends mes notes, le premier, donc nouvelle lune en Sagittaire. Le 2, la lune qui est en conjonction avec Mercure. Toujours le 2, Vénus qui est en trigone avec Uranus. Le 4, Mercure en opposition à Jupiter. Vénus qui est en sextile avec Neptune. Le 6, Mars en rétrograde.
Euh, Le 7, Mercure qui est carré à Saturne. Alors le 7, c'est intéressant, Mercure qui est carré à Saturne, c'est du coup tout ce qui est dans la patience, en fait. Voilà, dans la patience, un petit peu dans la lenteur. Toujours le 7, Vénus qui entre du coup en Verseau et conjonction avec Pluton. Le 7, toujours Neptune qui revient en direct parce qu'elle était du coup en rétrograde. Le 8, la Lune est dans les Poissons. Le 12, Vénus en opposition avec Mars. Donc là, c'est le côté un petit peu explosif. Le 13, Mercure en sextile avec Vénus. Donc là, c'est tout ce qui va être en lien avec les sentiments. Le 15, on est le 11. Le 15, on a la pleine lune en Gémeaux. Donc la pleine lune en Gémeaux, on en parlera. Il faut que je fasse une vidéo dessus. C'est tout ce qui est relâcher un petit peu le doute et justement tout ce qui va être en lien avec les croyances. Donc croire, là on est vraiment sur de la foi en fait, la foi intérieure, la foi en l'univers, la foi en soi-même, peu importe. C'est pas une question de religion, c'est vraiment la foi. En anglais c'est believe. C'est vraiment la foi, la confiance, la foi slash confiance. C'est dans le truc de avoir foi en soi, avoir foi en ses rêves, avoir foi dans le fait qu'on va les réaliser, avoir foi dans le fait que ça va se passer. Vous voyez, il y a vraiment tout un truc par rapport à ça, mais plutôt en termes confiance. Euh, le 15, en plus de la Lune, on a Mercure qui du coup redevient direct parce que évidemment Mercure, elle est en rétrograde. Le 20, on a Vénus qui est trigone à Jupiter. Donc le 20, ça c'est une date qui est plutôt importante étant donné que là on est plus, en général en astro, on parle plus de miracles. Alors c'est pas la journée des miracles, hein, bien entendu, mais c'est plutôt la journée où les bonnes énergies commencent à arriver. Non pas qu'il n'y en ait pas avant, mais ça s'allège. Le soleil qui entre en Capricorne à partir du 21. Bonjour les Capricornes. Jupiter en carré avec Saturne le 24. Le 25, voilà, pour ceux qui fêtent Noël. Le soleil est sextile avec la lune. C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler des carrés du soleil et compagnie vis-à-vis de la lune. Le 26, on a Mercure qui est en opposition à Jupiter. Donc ça par contre, les gars, le 26, il va falloir rester très, très ancré. Mercure en opposition avec Jupiter. Comment dire comment dire ça en restant poli? C'est trop parler, en fait. Mais trop parler en disant des choses qui sont pas... Soit révéler des secrets qu'on n'avait pas spécialement à révéler, soit parler trop vite. C'est tout le côté hâtif, la parole hâtive, la parole qui va plus vite que le cerveau, en fait. Le 27, on a Mercure en carré avec Saturne. Le 28, Vénus en carré avec Uranus. Le 30, la nouvelle lune en Capricorne. Et le 31, dernier jour de l'année, la lune qui est en sextile avec Saturne et oui, c'est ça, la lune sextile avec Saturne et la lune en trigone avec Uranus. Voilà, quand on vous dit que le mois de décembre, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, ne serait-ce que par exemple, le 2, la lune qui est conjoint à Jupiter. Là, c'est tout ce qui est justement par rapport aux vérités, c'est trouver la clarté à l'intérieur. Le 2, toujours Vénus en trigone avec Uranus. Des choses inattendues, des revirements de situation.
par rapport du coup au fait de trouver sa vérité. Ensuite, le 4, Mercure en opposition avec Jupiter. Là, c'est voir les choses en grand. Hein, Mercure, planète de communication, planète de tout ce qui est expansion de soi. Jupiter, qui est justement la planète des objectifs, on va dire ça comme ça. Donc là, on voit les choses en grand. Le 4 toujours, Vénus en sextile avec Neptune. On est toujours dans cette idée de rêve, mais plus rêve dans l'imagination. Là, on s'autorise à rêver. Et le 6, eh ben, le 6, c'est la pause. Voilà. Donc là, vous avez 2 jours qui sont hyper intenses émotionnellement parlant. Et le 6, plus rien. Littéralement. C'est la pause, en fait. Voilà, tout s'arrête là, non. Vous avez un bouton on-off, et ben, c'est comme ça. Voilà. Et juste après, le 7, et ben, vous avez le retour de la passion avec Vénus qui entre en Verseau. Voilà. Voilà, c'est littéralement le reflet de ce qu'on disait au début de la vidéo. Vous passez d'un extrême à un autre. Et c'est chiant, hein. C'est chiant à vivre, mais c'est important à vivre aussi. Donc voilà, petite vidéo parlotte qui encore une fois n'était pas du tout structurée. J'avais aucune idée de quoi j'allais parler durant cette vidéo. J'avais juste envie de parler, en fait. Voilà. J'avais juste envie de vous parler, de faire un petit bilan de ces énergies de descente, un petit bilan des choses qui se sont passées, des choses que j'ai compris, etc. Voilà. Bref, là, le principe des vidéos, discussion ésotérique. La prochaine fois, on essaiera de faire ça en live. Et, et voilà. Et autre chose, du coup, que je voulais vous dire, si jamais vous êtes encore sur cette vidéo, après autant de temps, à m'écouter parler alors que ça part dans tous les sens, déjà, bravo à vous, les gars. Vous avez un mental d'acier. Et pour les périodes de fête, étant donné que je ne serai pas là du 7 janvier jusqu'au 7 février, je vais ouvrir plus de rendez-vous, du coup, pour cette période de Noël, pour cette période de nettoyage intense qui va avoir lieu, hein, parce qu'on en a besoin. Et du coup, pour ça, je vous fais un code qui est à moins 30% sur les services du site. Donc tout ce qui est tirage, thérapie, nettoyage, désenvoûtement. Regardez pas mon vernis, il est dégueulasse. J'ai plus de dissolvant. Nettoyage de lieu, tout est à moins 30% avec le code Noël 2024 en majuscule sur le site. Voilà, c'est le petit cadeau de Noël. N'hésitez pas du coup à réserver ça. Vous avez le lien qui est en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com comme d'habitude. Voilà. J'aime bien cette adresse. Tout le monde me demande pourquoi, mais je l'aime bien. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vais filer, continuer de laisser mon cerveau carburer en mode pourquoi, le comment du pourquoi. Et on verra ce que ça donne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir suivi jusque-là. Merci pour tous les nouveaux abonnements. Merci pour tous les nouveaux follow. Merci pour vos commentaires. Merci de me suivre encore malgré le fait que je ne sois pas très présente. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.